Un jour une actu présente Même pas vrai le podcast. Ils sont partout autour de toi. Ils rôdent dans la cour de récréation, à la télévision ou s'invitent dans les conversations avec tes parents. Qui ça ? Mais les stéréotypes, pardi. Ce sont des idées toutes faites qui, le plus souvent, ne sont pas vraies. Je m'appelle Séverine, je suis journaliste et les stéréotypes, ensemble, on va s'en débarrasser. Dans cet épisode, je suis avec Iliane et Louison. Bonjour. Salut. Et avec leur classe de CM1, CM2, on va réfléchir à quelque chose que j'entends souvent. Tous les gros mangent trop. Même pas vrai. Le podcast qui met les stéréotypes au tapis. Certains pensent que toutes les personnes grosses se nourrissent mal, et en trop grande quantité. Alors je me suis renseignée, et j'ai appris qu'en France, 45% des adultes sont en surpoids. Vous vous rendez compte ? Mais ça fait presque un adulte sur deux, ça. Waouh, trop fort en maths. Mais alors, ça voudrait dire que c'est vrai ? Tous ces gens mangent trop ? C'est ce qu'on va vérifier. Mais avant, j'aimerais avoir l'avis de vos camarades de classe. Moi, je suis gros alors que je mange pas trop. Je suis juste né comme ça, c'est tout. Moi, je pense pas que c'est vrai parce que déjà, il y en avait un l'année dernière, il mange beaucoup et pourtant il est très maigre. Il y en a un dans ma famille, il est juste malade, c'est pour ça qu'il est gros, mais il mange pas beaucoup quand même. Des fois, du coup, ils sont nés comme ça. Du coup, toute leur vie, des fois, on leur reproche. Et du coup, c'est un peu du harcèlement à cause de leur physique. En fait, la grossophobie, c'est les gens qui détestent les gros et qui disent ouais, toi, t'es nul, vas-y, tu peux pas faire la course avec nous parce que tu vas être le dernier. Nous, on est plus rapide que toi. Donc, on peut manger beaucoup et être mince, ou bien être gros sans manger trop. Ouais, ça dépend des gens. Ce qui est difficile, c'est quand les autres se moquent et nous rejettent juste parce qu'on est gros, comme a dit Ahmed. Oui, c'est ça. C'est de la grossophobie. Un grossophobe, c'est quelqu'un qui a une attitude méprisante et un comportement injuste envers les personnes en surpoids ou obèses. Pourquoi ? C'est vraiment pas cool. C'est sûr. Alors, comment on pourrait faire pour trouver des explications à tout ça ? Nous, avec la classe, on pourrait chercher des informations dans des articles ou des vidéos sur Internet. Et si on faisait passer un questionnaire aux familles de notre école, on pourrait demander aux personnes en surpoids pour quelles raisons elles ont grossi. Et puis, si le fait d'être gros leur a posé des problèmes dans leur vie. Super. Vous pourriez aussi chercher comment les personnes grosses étaient considérées avant, ou comment elles sont perçues dans d'autres pays. Et moi, je vais aller regarder du côté de mon bidon. Tout le monde a des petits bourrelets dans ce coin-là, non ? Vous allez jamais le croire. J'ai rencontré un de mes bourrelets. Pour de vrai ? Oui, un petit bourrelet de Grasse super sympa. Et qui avait plein de choses à me raconter. Dingue, non ? Alors, comme ça, tu te demandes d'où je viens ? Déjà, si tu manges beaucoup, mais aussi trop gras, trop salé, trop sucré, et surtout que tu fais pas assez d'activité physique, il y a des chances pour que je m'installe chez toi, tu vois. Oui, je m'en doutais. Mais alors, tout est juste une question d'alimentation ? Non, pas que. Parfois, c'est aussi une affaire de génétique. En mangeant la même chose, certains grossissent et d'autres pas. Il y a des familles où il y a plus de personnes en surpoids. Et c'est comme ça. Il y a aussi des gens qui sont gros à cause d'une maladie, comme un problème hormonal ou parce qu'ils prennent des médicaments qui font grossir. Je vois. Et toi, en tant que bourrelet, c'est quoi les préjugés que tu entends sur les personnes grosses ? Oh là là, il y en a des tonnes. Sans mauvais jeu de mots. Alors, certains disent que les gros sont goinfres, feignants, moches, nuls en sport, qu'ils manquent de volonté, qu'on peut pas leur faire confiance, et même qu'ils sont sales. Et crois-moi, c'est vraiment n'importe quoi. Carrément. En tout cas, merci pour ces infos. Je vais discuter de tout ça avec Louison et Iliane. Les enfants, voilà ce que j'ai appris de mon côté. On peut être gros parce qu'on mange trop et qu'on ne bouge pas assez. Mais vous aviez raison. Ça peut être aussi une question d'hérédité, à cause d'une maladie ou de certains médicaments. Et alors, on a mauvaise santé quand on est gros ? Non, pas forcément. En fait, j'ai aussi appelé une diététicienne, une spécialiste de l'alimentation, pour lui poser la question. Elle dit qu'on peut mal manger, être en mauvaise santé et pourtant rester mince. Ou au contraire, être en surpoids alors qu'on mange équilibré et qu'on est en bonne santé. Et puis, on peut aussi être gros et bien dans sa peau, non ? Alors, on n'est pas obligé de maigrir. Et non, tant qu'on mange sainement et qu'on est en bonne santé,
Il n'y a pas de raison de vouloir perdre du poids à tout prix. Et si on a des problèmes de santé à cause de son poids? Alors il faut veiller à avoir une alimentation équilibrée et une activité physique tous les jours. Marcher, faire du vélo ou pratiquer un sport. Ah, ok. Tu vas voir, nous aussi on a bien travaillé. Alors en fait, on a fait un questionnaire et on a trouvé que 73% de ceux qu'on a interrogés ont souffert de discrimination. Parce que, par exemple, à l'école, ou des remarques déplacées, ou par exemple chez le médecin, ou tout ça. On a fait des recherches sur Internet et dans des livres et on s'est rendu compte que dans le passé, les gros étaient acceptés. Par exemple, au Moyen-Âge, c'était un signe de force et de richesse. C'était aussi une marque de beauté chez les femmes. Et aujourd'hui encore, dans certains pays comme le Japon, les personnes en surpoids sont plutôt admirées et parfois vénérées. Et en fait, on a pris une image de star, mais qui était en surpoids un peu. Et après, on est parti le montrer à des grands et des petits de l'école. Ils disaient « Oh, elle est grosse, elle est moche ». Les enfants ont un regard plutôt négatif devant une personne obèse ou en surpoids. En fait, les gens en surpoids, ils souffrent surtout du jugement négatif et de l'attitude méprisante de certaines personnes. C'est pas normal. Et si on en parlait avec quelqu'un qui connaît bien le sujet? Allez, super experte! On est avec Sylvie Benkemoun, psychologue et présidente du GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et on a plein de questions à lui poser. Bonjour Sylvie, c'est Iliane et Louison de Même Pas Vrai. On voudrait savoir quelles difficultés rencontrent les victimes de grossophobie au quotidien. De nombreuses situations de discrimination existent. À l'école, les enfants se moquent des enfants plus gros dès l'âge de 3 ans. Il y a des études qui ont été faites pour ça. Dans les transports, certains montrent qu'ils ne sont pas contents d'être assis à côté d'une personne grosse qui prend de la place. Dans les magasins, il n'y a souvent pas leur taille et elles sont regardées de travers. Quand ces personnes veulent trouver un travail, on les embauche difficilement, même si elles ont de bons diplômes. Et les médecins, ils les aident? Chez les médecins, elles sont sans cesse critiquées et ramenées à leur poids. On leur demande de maigrir alors que le plus souvent, elles y arrivent, puis elles regrossissent encore plus après. On a démontré que les régimes ne fonctionnent pas à 90% sur le long terme et qu'ils aggravent la situation de départ. C'est quoi les conséquences pour les victimes? Beaucoup restent chez elles, n'osent pas aller faire les courses. Par exemple, il y a une étude là qui a été faite et qui montre que dans le métro, elles vont raser les murs, elles vont laisser les gens passer devant elles, elles vont peut-être pas oser s'asseoir. Enfin, il y a des tas de choses qu'elles vont pas oser faire pour pas se faire remarquer, pour pas prendre de la place. Et elles vont être peut-être un petit peu timides par rapport à un groupe et s'excuser de vivre en fin de compte. Et puis j'ai envie de terminer en disant, vous pouvez être curieux face à des enfants différents, mais les accueillir comme ils sont, en ne les isolant pas surtout, parce que ça leur fait du mal. Merci beaucoup Sylvie. Il y a vraiment toujours des gens pour juger les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour lutter contre la grossophobie? Vous avez des idées? On pourrait faire des affiches avec des dessins de personnes grosses, petites, minces, grandes, et où on écrit « Respect et égalité pour tous ». On pourrait rencontrer des associations qui nous expliquent comment lutter contre les discriminations comme la grossophobie. Si vous êtes victime de grossophobie, il faut en parler à un adulte de l'école ou à quelqu'un de votre entourage. On peut arrêter de se moquer des personnes grosses et essayer de se mettre à leur place. On doit tous se respecter malgré nos différences. Bravo! Aucun corps n'est le même. Et surtout, on a tous le droit d'être aimés et respectés. Alors acceptons les différences et tous ensemble, mettons les stéréotypes au tapis! Tu viens d'écouter Même Pas Vrai, le podcast qui chasse les clichés. Merci à Louison et Iliane et à tous les élèves de la classe de CM1, CM2 de Madame Candine. Vous êtes super! Si ce podcast t'a plu, mets-nous plein d'étoiles sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi. Si tu veux en écouter d'autres, c'est facile. Tu cliques sur le site d'unjourunactu.com et tu retrouves tous nos épisodes. Un jour une actu vous a présenté Même Pas Vrai, Un podcast produit par Cube avec Milia Legaza pour Milan Presse.
Écrit par Sarah Barter. Et mis en voix par Séverine Clochard. Direction éditoriale Aurélia Guerrero. Pour retrouver chaque semaine l'actu à hauteur d'enfant, abonne-toi à Un jour une actu sur milan-jeunesse.com.